I now give the floor to the distinguished representative of Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, ma délégation vous adresse ses chaleureuses félicitations pour l'organisation de cet événement qui commémore le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle souscrit à la déclaration faite par la Tunisie au nom du groupe africain. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire voudrait réaffirmer son attachement à la protection et à la promotion des droits des enfants. Il s'agit en effet d'une valeur qu'elle a érigée au rang des priorités de l'action du gouvernement. C'est ainsi que mon pays a inscrit en bonne place dans sa constitution, entre autres, l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, l'interdiction du travail des enfants sous toutes ses formes et les mutilations génitales, l'engagement de l'État à prévenir la vulnérabilité des populations, en particulier des enfants et des femmes. Cette volonté de donner à l'enfance tous ses droits s'est également traduite par la réalisation de 2 enquêtes sur le travail des enfants. Elles ont ainsi permis de disposer d'une cartographie et de données probantes sur cette problématique. Dans ce même ordre d'idées et sur proposition du gouvernement, la représentation nationale a procédé à l'adoption d'une politique nationale de protection de l'enfant qui se décline en 4 axes stratégiques. La prévention à travers le renforcement du dialogue social et de la protection communautaire, ainsi que l'accompagnement des adolescents ayant des comportements à risque. L'assistance aux enfants victimes d'abus, celle-ci couvre la détection, le signalement, la prise en charge et la protection, toutes choses rendues possibles grâce à la mise en place d'une ligne verte gratuite et à l'action remarquable des comités de protection de l'enfant installés sur toute l'étendue du territoire national. La lutte contre l'impunité à travers le recours à la justice et à la protection de l'enfant au cours des procédures judiciaires. Les stratégies organisationnelles avec la mise sur pied de plusieurs structures, notamment le comité interministériel de lutte contre le travail des enfants et le comité national de surveillance de la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, piloté par la première dame de Côte d'Ivoire. Ces initiatives hardies, encadrées au plus haut niveau, ont donné des résultats satisfaisants. Ainsi, plus de 3000 dénonciations ont été enregistrées, plus de 8000 enfants ont été sortis depuis 2012 des plantations et remis à leur famille pour leur scolarisation. Le taux de scolarisation est désormais passé à 91,3%, 91,7% pour les garçons et 90,8% pour les filles. Le taux de mutilation génitale infantile a été réduit considérablement. Par ailleurs, en vue de pérenniser ces acquis et lutter efficacement contre la pauvreté, facteur aggravant des violations des droits des enfants, la Côte d'Ivoire a adopté en juin 2019 un nouveau plan d'action national de lutte contre le travail des enfants pour la période 2019-2021, évalué à 132 millions de dollars. Ce nouveau plan s'intègre parfaitement dans le programme social du gouvernement et est destiné, entre autres, à renforcer l'accès des enfants aux services sociaux de base, la réduction de la vulnérabilité socio-économique des familles et des communautés et le cadre institutionnel, juridique et programmatique de lutte contre le travail des enfants. Monsieur le Président, pour conclure, ma délégation tient à saisir cette occasion pour renouveler ses remerciements à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur appui constant et déterminant aux différentes initiatives du gouvernement ivoirien visant à améliorer considérablement la vie des enfants. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Côte d'Ivoire.